Se préparer au brevet, épisode numéro 4. Nous sommes abordés, puissance de 10, calcul de vitesse. Oh damn. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc de la série Se prépare au brevet. Et plus précisément le 4e épisode de cette série. Dans laquelle nous allons parler cette fois-ci de mathématiques. Et plus précisément nous allons parler de puissance de 10 et d'unité. Et puis éventuellement un petit peu de calcul de longueur. Ok, voilà. Donc là, ici, dans cet exercice-là, c'est un exercice qui a pour thématique commune avec les sciences en général, que sont pour l'instant aujourd'hui l'univers. Donc du coup, dans cet exercice-là, nous allons aborder les puissances de 10 et donc des calculs de longueur éventuellement un petit peu, ok. Donc quand je calcule de longueur, ça peut être aussi bien des calculs de périmètre que des calculs de longueur avec la formule V est égale à D sur T, ok. Voilà. Alors donc là ici, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer déjà la première partie de l'exercice. Donc ici, on doit associer en fait chaque grandeur que vous voyez ici à l'image, ok, et avec la puissance de 10 qui lui correspond, ok. Voilà. Donc ici vous avez les puissances de 10, les grandeurs et vous avez donc les objets, ok. Donc voilà. Je vous laisse associer chaque objet avec la puissance de 10 et l'unité qui correspond. Sur ce, donc nous allons corriger ça. Donc on va commencer par l'atome, puisque les atomes normalement vous connaissez ça, et en plus on a rappelé un petit peu des choses dessus. Donc un atome, regardons déjà les puissances de 10, ok. 10 puissance moins 2 mètres, est-ce que ça t'aide un atome? Non, c'est vraiment trop grand pour un atome, ok. Un atome, rappelle, c'est le plus petit constituant de la matière, ok. Et donc, c'est les petites particules de base qui forment la matière. Donc, si les petites particules de base faisaient 10 puissance moins 2 mètres, ça veut dire qu'il ferait 1 cm, et on le verrait. Or, un atome, on ne voit pas. Donc, ça peut pas être ça. Bon, 10 puissance 27 mètres, c'est impossible, puisque c'est gigantesque. Donc, voilà, du coup, ça ne peut pas être non plus cela, ok. 10 puissance moins 9 mètres, c'est possible, puisque quand ça s'appelle 10 puissance moins 9 mètres, ça correspondrait à 1 nanomètre, ok. Voilà. Et donc, du coup, 1 nanomètre, du coup, c'est vraiment tout petit et on peut pas le voir. Et après, regardons 10 puissance 7 mètres. Alors là, ça correspondrait, du coup, à une très grande grandeur que l'on pourrait voir. Mais là, donc, du coup, c'est trop grand. Donc, du coup, un atome, ça correspond à 10 puissance 9 mètres. Et ce qui correspond d'ailleurs à 1 nanomètre, ok. Donc, nm. Voilà. Alors là, je vous dis, bien évidemment, c'est un ordre de grandeur, ok. C'est pas exactement ça, ok. C'est un 10 puissance moins 10 d'ailleurs, la taille d'un atome, ok. Mais ceci n'est qu'un ordre de grandeur, juste pour vous situer un petit peu dans l'espace. Ensuite, la Terre, regardons. La Terre, 10 puissance moins 2 mètres, c'est pas possible. C'est trop petit. 10 puissance 27 mètres, c'est largement trop grand. Donc du coup, c'est 10 puissance 7 mètres, ok. Ce qui correspond à 10 puissance 4 km. Ce qui est d'ailleurs logique. Et donc du coup, regardons les unités que nous avons derrière. La taille donc de la Terre, on va plutôt l'exprimer en kilomètres. Donc du coup, on va mettre derrière kilomètres. Donc voilà, c'est fait. Alors là, bien évidemment, c'est les unités que vous voyez derrière, c'est les unités avec lesquelles on pourra exprimer ces tailles, ok. Là, un atome, ça correspond à 10 puissance moins 9 mètres, globalement, donc ça va s'exprimer plutôt en nanomètres. Ici, la Terre, ça correspond à 10 puissance 7 mètres, donc ça va plutôt s'exprimer en kilomètres, ok. Il n'y aura pas trop zéro derrière. Voilà. Donc l'univers, maintenant l'univers, waouh, c'est un grand espace. D'ailleurs, pour ceux qui sont allés voir, désolé de me faire ma petite pub, mais bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, depuis quelques temps, j'ai fait un compte Insta, et du coup, dans ce compte, j'ai mis des petites images de l'univers, ok. Et vous pouvez vous rendre compte, justement, sur ces petites images que j'ai mises, de la grandeur incroyable de l'univers, ok. Donc là, je vous mettrai le Insta, donc dans quelques secondes, il va s'afficher. Voilà. Je vous mettrai éventuellement en fin de vidéo si je pense, ok. Voilà. Donc ceux qui veulent aller voir ça, vous pouvez tout à fait aller voir ça. Voilà. Donc je vous affiche dans quelques secondes. Donc du coup, ça donc, on a presque fini. On va parler de l'univers. L'univers, c'est un grand espace magnifique. En plus, on y vit dedans, il y a la Terre, donc ça doit être vraiment super grand. Et oui, l'univers en réalité, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et du coup, on regarde au niveau des puissances de 10 qu'il nous reste. 10 puissance moins 2 mètres, c'est impossible. Donc forcément, c'est 10 puissance 27 mètres. Et là, la taille de l'univers, la meilleure unité pour en parler, c'est l'année-lumière, ok.
Et ensuite, bah, vous allez deviner une calculatrice, ça correspond à 10 puissance moins 2 mètres, qui correspond donc à 10 cm. Voilà. Et donc du coup, ça va s'exprimer, comme je l'ai dit, en centimètres. Voilà. Alors, question numéro 2. Sachant qu'un être humain a une taille moyenne de environ 1m72, ok, donnez ce résultat avec une écriture scientifique et un ordre de grandeur de puissance de 10 de cette taille. Alors, un ordre de grandeur de puissance de 10 de la taille, en gros, ça voudrait dire quelle est la puissance de 10 la plus proche de cette taille, ok. Voilà, ça veut dire ça en gros. Donc là, la taille en écriture scientifique, écriture scientifique, on se rappelle, il faut que vous ayez un nombre décimal, compris entre 1 et 10, 1 étant inclus et 10 étant exclu, multiplié par une puissance de 10. Et là, c'est facile, hein. 1,72 mètres, on change rien, on met juste ça en écriture scientifique. Ce qui fait que nous avons 1,72 multiplié par 10, par 10 exposant 0. Parce que si on multiplie par 10, ça a donné tout simplement 17,2. Et du coup, ça va pas le faire, ok. Et on met une unité derrière, donc il s'agit de mètres. Ensuite, donner ce résultat avec une écriture scientifique, comme on vient de le faire, et un ordre de grandeur de puissance de 10 de cette taille. Alors donc là, 1m72, voilà, c'est pas ouf, ok. Donc du coup, ça va correspondre, comme on vient de le dire, à environ 10 puissance 0 mètres, ok. Ce qui correspond en réalité à 1 mètre, ok. Donc l'ordre de grandeur de cette taille, ça correspond à environ 10 puissance 0, ce qui veut dire à peu près 1 mètre, quoi. Voilà. Alors là, du coup, je vais vous montrer comment j'ai un petit peu rédigé pour ceux qui voudraient savoir. Donc ici nous avons l'ordre de grandeur, ok. Ordre de grandeur de la taille, ok. Donc on va mettre ordre de grandeur de la taille en puissance de 10. Et ici, vous avez tout simplement l'écriture scientifique de la taille, ok. Donc on va l'indiquer. Alors là, bien évidemment, quand je parle de la taille, en réalité, c'est la taille humaine, bien évidemment. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour en informer quelques-uns parce que il y en a qui seraient capables d'être perdus pour si peu. Donc je vous informe, comme ça au moins vous êtes tranquille. Bon, maintenant on va passer à la question numéro 3. Donc question numéro 3, question facile, hein, qui relève d'une notion déjà vue dans les classes précédentes, qui est la notion de périmètre. Donc du coup, ici on demande de calculer à partir du schéma ci-contre. Donc là on est gentil, on vous donne un schéma. Donc à partir du schéma ci-contre, la distance que doit parcourir la Terre, donc là, la petite boule bleue que vous voyez ici, autour du Soleil, et arrondir donc à l'unité. Donc là, très facile, vous voyez, on vous donne c'est comme si en réalité on vous donnait un cercle. On vous donne le centre du cercle qui est le Soleil. On vous donne donc le rayon. Donc le rayon, ça correspond à la distance Terre-Soleil, ok. Et après, donc vous devez calculer en réalité le périmètre de l'orbite, ok, que fait la Terre autour du Soleil, ok. Donc en gros le périmètre du tour, quoi. En gros, vous devez calculer le périmètre de l'orbite, ok. Voilà, à partir donc du rayon, ok. En gros de la distance que parcourt la Terre autour du Soleil. Donc on va rappeler un petit truc. On va rappeler que pour calculer le périmètre d'un cercle, on fait tout simplement diamètre fois pi. Donc P est égal à diamètre fois pi, donc d multiplié par pi ou dpi. À partir donc d'un rayon, on peut déjà déterminer un diamètre. Donc à côté, on va noter que diamètre, donc voilà, diamètre est égal à r multiplié par 2, ce qui fait que diamètre est égal à 150 millions. Donc on écrit bien 150 millions multiplié par 2, ce qui fait que diamètre est égal donc à 300 millions. Donc du coup maintenant je remplace, je mets que périmètre est égal donc à 300 millions pi. Donc ça, sa valeur exacte. Alors là pareil, si vous voulez mettre fois, vous pouvez. Là pour simplifier, on va mettre 3 millions pi, ok. Alors bien évidemment, nous dans notre énoncé, on est gentil, on veut une valeur approchée. Donc du coup, ce que vous faites, vous prenez vos petites calculatrices et vous calculez 300 millions pi. D'ailleurs, petite parenthèse, si un jour vous n'avez pas envie de mettre une connerie, mais que vous avez envie de mettre un truc qui tient la route, vaut mieux laisser 3 millions pi plutôt que de mettre une grosse connerie qui ne roulera pas. D'ailleurs, pour ceux qui mettraient des conneries, si vous tapez 300 millions pi, ça marche sur votre calculatrice, ok. Ça va vous donner le bon résultat. Jusqu'après, il faut appuyer sur SD comme on le fait d'habitude, ok. Donc, on va taper 300 millions. Donc, 300 millions, on rappelle, c'est avec, donc, 6, 8, 0. Donc, on tape avec un nombre avec 8 0. Comme ça, au moins, on est tranquille, ok. Donc, du coup, le périmètre est égal à environ. Donc là, on met environ. Mais si votre calculatrice va vous donner ce genre de résultat,
j'affiche bien ce genre. Voilà le résultat que va vous donner vos calculatrices. Hein. Moi, perso, la calculatrice, ça va donner un résultat comme ça. Après, ça dépend des marques. Mais la Casio, en tout cas, FX92 ou FX92+, m'a donné un résultat comme ça. Mais si la calculatrice vous donne un résultat comme ça, vous mettez que périmètre égale environ. Pourquoi environ? Parce qu'en réalité, pi, c'est un nombre infini. Ok? Donc, du coup, ce que nous avons de pi, c'est une valeur approchée. La calculatrice, elle donne une valeur approchée de pi. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut mettre p est égal environ. Donc p est égal environ. Donc là, on nous a demandé, attention, je reviens à la consigne rapidement, d'arrondir à l'unité. Ok. Donc dans ce cas-là, le résultat, on va pas le donner avec la virgule 1. Ok. Virgule 1. Du coup, vu que tu as virgule 1, tu laisses ce résultat comme il est et tu copies pas le virgule 1. Ça fait donc 942 477 796. Ok. En arrondissant bien. Donc, on a dit 942 477 000 et donc le dernier chiffre 796. Et donc ici il s'agit des kilomètres. Donc on peut mettre que la distance que parcourt la Terre autour du Soleil en un an, puisqu'en réalité on parle d'une révolution, est de environ 942 477 796 kilomètres. On peut noter ça. Voilà. Et donc cette distance-là, en réalité, c'est la distance que parcourt la Terre quand elle tourne autour du Soleil en un an, donc en révolution. Ok. Donc du coup là, je ne l'étais pas mis ici, je vais pas préciser, mais du coup voilà, ça correspond à ça. Bon, maintenant donc on va exprimer ce résultat en écriture scientifique. Donc du coup là, ça va être assez facile, puisqu'en réalité, au départ, quand on a écrit 150 millions, je vous avais dit donc, que derrière il y avait, que derrière en tout cas il y a 8 chiffres, ok. Donc je me suis trompé en disant 8 zéros, puisqu'il n'y a pas 8 zéros, en réalité il y en a 7, mais donc du coup il y a 8 chiffres derrière, ok. Donc du coup c'est assez facile d'écrire en réalité le résultat en écriture scientifique, vous allez voir, c'est rapide. Donc du coup, voilà, on va revenir à notre résultat qu'on va juste modifier pour l'écrire en écriture scientifique. On rappelle, une écriture scientifique, c'est ça marche comme ça en tout cas. Il faut que vous ayez un nombre décimal, compris entre 1 et 10. Donc 1 étant inclus, 10 étant exclu, multiplié par une puissance de 10, ok. C'est comme ça que ça marche donc. Et en gros là, à partir de ce nombre-là, on va extraire en fait un nombre entier, ok. Tout simplement. Et donc là, ce qu'on va faire, on va faire apparaître une virgule après le 9, ok. Ce qui va donner 7 pardon, à nouveau, il y a 3 7, 9, 6, multiplié par 10, exposant quelque chose. Ok. Donc là, 4, 2, 7, 7, 7, 9, 6, c'est le nombre de chiffres qui est après la virgule. Donc voilà. Quand vous devez écrire un nombre en écriture scientifique, ne vous cassez pas la tête. Vous avez un nombre déjà entier, ok, vous avez déjà un très grand nombre écrit donc, tout simplement, ok. Vous faites apparaître une virgule, après le premier, ok. Et normalement, vous allez voir, vous allez déjà obtenir plus ou moins l'écriture scientifique. Ensuite, vous mettez le fois et vous mettez le 10. Et après, vous regardez, quel exposant on met. Pour voir l'exposant que l'on met, on regarde donc le nombre de chiffres en réalité qu'il y a après la virgule. Donc on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres après la virgule. Alors oui, on a 7 chiffres après la virgule si on copie mal, justement. Parce que regardez, après le 2, j'ai oublié de remettre 4. Donc là, c'est bien de se rendre compte quand on compte en fait les chiffres et quand on veut écrire. Et quand on veut écrire en écriture scientifique, parce que du coup, ça marche pas quoi. Parce que normalement, en total, vous avez 9 chiffres. Et là, maintenant, si vous passez à 7 chiffres après la virgule, c'est pas logique. Puisqu'on a mis un chiffre devant. Donc, dans ce cas-là, c'est que vous avez oublié un chiffre. Donc là, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas fait attention à la copie, faites attention quand vous comptez quoi. Ok. Là, en l'occurrence, je m'en suis rendu compte quand je comptais dans ce cas-là. Et on va recompter à nouveau. Comme ça, au moins, on est sûr. Vous voyez, faire des maths, c'est pas toujours, donner la réponse parfaite d'un coup. Non. Il faut par moment, vous voyez, se tromper pour faire mieux, ok. Là c'est ce qui est arrivé, et justement c'est là qu'on fait mieux, justement c'est en se trompant qu'on arrive à faire mieux, parce que si tu te trompes jamais, au bout d'un moment c'est lassant quoi. Donc il faut se tromper, faut aimer, je dis pas faut aimer faire des erreurs, mais il faut essayer donc de se tromper de temps en temps, ok. Comme ça au moins ça permet, on va dire, déjà d'une, de corriger. Et en plus de deux, ça permet, la prochaine fois, de faire plus attention. Donc là, on recompte le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Là, il y avait un chiffre après la virgule, c'est logique. Donc, du coup, on fait 9,424779796 multiplié par 10 exposant 8. 10 exposant 8, on rappelle combien ça fait. En gros, ça fait un 1 suivi de 8 zéros, donc bah, ça fait 100 millions. Multiplié par 9,424779796, et bah ça donnera ce résultat-là. 942 millions 477 796. Voilà, donc vous voyez, ça peut être une manière de vérifier encore une fois des choses, ok? Notamment l'écriture scientifique nous permet de vérifier comme ça. Alors, question 5, on dit que sachant que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, donc là, je vous l'ai peut-être pas dit, mais là, quand on voit ça déjà, donc quand on demande de calculer une distance et que l'on sait que la Terre met un an pour tourner autour du Soleil, je pense qu'on devra calculer une vitesse. Alors là, bah justement, c'est bien ce qui arrive, hein. Calcul de vitesse. Donc, sachant que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps et que la Terre met 365,25 jours, donc là, bon, ça fait à peu près un an, c'est-à-dire, et bah, en réalité, bah, c'est de là que viennent les années bissextiles, c'est-à-dire, bah, vous voyez, la Terre, elle met 365,25 jours pour effectuer sa révolution autour du Soleil, ok? C'est-à-dire pour tourner autour du Soleil. En réalité, et bah justement, c'est bien ça, 365,25 jours, ça correspond à 365 jours plus 6 heures. Donc, nous les hommes, enfin les hommes en tout cas, ils ont eu un système intéressant. Bon, après, ils n'ont pas compté les minutes, hein, parce qu'en réalité, c'est pas 365 et donc 25 jours. Ok, non, c'est 365 jours et donc 6 heures plus 9 minutes plus 6 secondes si je me trompe pas. Ok, donc justement, non, les hommes, ils n'ont pas compté les secondes ni les minutes qui étaient en trop. Mais du coup, petit problème, c'est que bon, on va quand même prendre du retard. Mais le truc, il fallait quand même un système qui fonctionne bien. Donc du coup, bah, on a inventé les années bissextiles. Les années bissextiles, c'est tous les 4 ans. Et en gros, bah, justement, pendant 3 ans, on s'est dit, bah, vaut mieux qu'on perde 6 heures. Mais par contre, la 4e année, on va rattraper tous les 6 heures perdues. Comme ça, 6 x 4 faisant 24. Et bah, du coup, en fait, on aura 366 jours. Ok, ça permet en fait d'être en relation et donc que ça roule bien. D'ailleurs, la prochaine année bissextile, pour ceux qui seraient en train de réfléchir, ça sera quand? Ce sera en 2020, ok? En gros, c'est tous les 4 ans. Et la dernière année bissextile s'est passée du coup en 2016, ok? Donc là, voilà, ça c'était à titre d'information que je voulais vous parler des années bissextiles. Pour ceux qui ne savaient pas, du coup. Bon, déjà on va écrire vitesse est égale à distance divisée par temps. Alors nous, on sait écrire plus rapidement en physique, donc on va l'apprendre à écrire plus rapidement. Ça veut dire que V est égal à D sur T. Maintenant, on remplace. Alors, est-ce que donc, je connais la vitesse. Donc là, le truc, on doit calculer la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Alors, j'aurais dû pas mettre rotation. D'ailleurs, j'aurais dû mettre révolution, puisque quand on tourne autour d'un astre, on fait une révolution et on fait pas une rotation. Donc, j'aurais dû mettre révolution. Mais bon, rotation, c'est pas si mauvais que ça non plus, quoi. En gros, c'est pour faire comprendre que ça tourne. Donc, V est égal à D sur T. Maintenant, on remplace par ce que l'on connaît. Donc, V est égal à distance, donc distance c'est égal à environ 942 477 796 km. Donc là on va être obligé de mettre une valeur rapprochée, ok? Parce que du coup la distance en réalité on l'a arrondi. Donc du coup je copie correctement 942 477 796 divisé par le temps. Donc le temps on nous l'a donné, c'est 365,25 jours. Alors, petit problème, 365,25 jours, pour avoir des kilométrages, on est obligé de faire une petite conversion, ok? On est obligé de convertir ça. De ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de convertir déjà 365 jours, ok? 365 jours en heures. Alors là, il y en a qui connaissent, hein, donc c'est très bien pour ceux qui connaissent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je vais vous donner la méthode pour convertir des journées, tout simplement en heures. Alors, on se rappelle qu'un jour, c'est 24 heures. Donc du coup, sachant qu'un jour, c'est 24 heures, en réalité, il suffit de multiplier nos 365 par 24. Donc, c'est parti mon kiki. Multiplions donc 365 par 24. Et donc, ça fait, j'espère que vous connaissez, 8760 heures. Voilà. Alors là, bien évidemment, c'est 8760 heures. Après, donc, c'est pour 365 jours. Après, il y a encore 6 heures. Parce que 0,25, ça correspond aux 6 heures. Donc, du coup, plus 6 heures. Ça va faire que, du coup, 8760 heures plus 6 heures, ça va faire 8766 heures.
Et donc du coup, dans ma formule, là, je vais être obligé de remplacer mes 365,25. Parce que sinon, je vais obtenir des kilomètres par année. Et là, je pense que certains vont être perdus. Donc du coup, c'est nécessaire de faire la conversion ici. Donc V est égal à environ toujours, parce que du coup, à cause de notre valeur approchée, 942 477 796 divisé par 8766. Et donc là, voyons la vitesse que ça nous donne. Donc là, on est obligé de tomber sur une valeur approchée. Donc on regarde. Ça fait environ donc une vitesse de 107 515,149 km/h. Et là, on peut être content parce que là, on a bien obtenu des km/h. Sinon, comme je vous dis, on obtenait des kilomètres par an. Et là, kilomètres par an, je sais pas, mais on a du mal. Hein. Enfin, moi, j'ai du mal perso à comprendre. Donc, du coup, vaut mieux mettre en km/h, comme ça, c'est plus simple. Donc, du coup, vu que c'est un problème, vaut mieux faire une phrase de réponse derrière. Et on va dire que la vitesse de révolution, on va pas mettre rotation parce que normalement, le vrai terme, c'est révolution. La vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil est d'environ 107 515,149 km/h. On peut noter. Et voilà. Donc, sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode, que je trouve assez court quand même, mais bon, ça dit, il n'y avait pas tant de choses que ça à voir, puisque c'est des notions qu'on a déjà vues en exercice et tout. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et du coup, si tu as des difficultés encore sur certains thèmes, un conseil, entraîne-toi dès maintenant, parce que le brevet c'est dans quelques mois, c'est dans 2 mois pour être plus précis. Donc bon, entraîne-toi dès maintenant, comme ça au moins tu es tranquille. Sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.